Ils s'en viennent. Je les entends. Ils vont venir me capturer. Ils veulent me faire souffrir. Ils veulent que je leur remette les vidéos du 16 mai 2009. Ma vie s'arrête ici, sur le palier de la vie. Hein, c'est beau, ça? Ma vie s'arrête ici, sur le palier de ma vie. Point. Palier, P-A-L-L-I-R, 2-L. C'est pas le temps. Ils vont me tuer. Je vais mourir. Ah! Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? T'es bien belle. Je t'embrasse. Excusez-moi. Voici les vidéos du 16 mai. Je l'aime, mon générique, moi. Ah, il est beau! C'est super. C'est pas parce que c'est moi qui l'a fait, là, mais il y a des voix. Peut-être un petit peu aussi. Là. Ah, non, non. Ah, Ticu, qu'est-ce que tu dis là-dessus, toi? Tu penses que ouais, j'extrabole? Ouais. Pour avoir un extra bol, j'ai un extra bol pas de sauce, moi. Ouais. Plus de liquide là-dedans, moi. Ah, juste un petit poids ben sec. Ben sec. Alors, pour les gens, là, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de mon générique. Alors, nous entendons sur cet élan Chloé, moi, mais non, moi, il faut le dire à la fin, hein, c'est pas très ok. Alors, Chloé, Jean-Luc Godard, on entend aussi Amélie Nothomb. Oui, le rire étrange, là, c'est elle, ça. C'est Amélie Nothomb. Et qui d'autre, donc? Ben, il y a M. Bourgault, Pierre Bourgault, qui dit que quand même la radio, c'est un médium exceptionnel parce qu'on a le micro et il y a beaucoup de personnes, ben enfin, je cherche le micro depuis déjà quelques années, mais, et nous avons cette responsabilité-là de... Ben quoi, ben c'est d'être prudent, hein, de dire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. C'est à peu près ça. Et puis là, j'ai oublié de vous dire là, que bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même jusqu'à 18h à l'errance rénadienne. 2 heures, une errance. Et voici le pit qui change des chapitres radiophoniques, votre itinéral engagé moi-même, Renald Gagné. Bon, on a tout dit, Jean-Marc. T'es-tu content, toi, là? Ah, il roupillait, lui, là. Ah, t'es tout le temps en train de roupiller. Roupiller. Oh, attends un petit peu, les cheerleaders, les calaquettes. Les calaquettes. Calaquettes, tu peux bien dormir tranquille. Calaquettes. Non, c'est pas calaquettes. C'est Packetville. Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Alors donc, bienvenue. Ce que vous avez entendu, là, c'est... hey, tu giguais, hein? Hey, bonne, en plus. Les deux filles nous dansaient sans dire, mais... Parce que c'est de la radio, on peut pas vous entendre danser. Mais c'était très beau. J'étais ému. Mais moi, ça me prend pas... Moi, je suis un type extrêmement près de mes sentiments. Ah, mon Dieu. Voulez-vous que je vous en... Ok, je vais en verser une maintenant. Donnez de l'argent à Secret, on a besoin d'argent. C'est bon, hein? OK. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, donc, en plus de ça? Ben, pas grand-chose. Oui. Bon, j'ai perdu le fil. Ça commence bien. Aujourd'hui... Ah oui, c'est ça, la voix que vous entendiez avec le cheval. Là. Je fais bien le cheval, hein? Un né, ni sang, mais tout dans le temps. La chanson de Brel, là. Ah, ne quitte pas. Alors, le cheval, ben, c'était un cheval, mais la voix que vous entendiez, c'est le fils de Serge Reggiani. Il a fait un film qui s'appelle Basse Normandie, entre la fiction et le documentaire. C'est-à-dire que cet homme-là, c'est un fou, et on les aime comme ça. Et voilà, ouais, plus fou que ça, tu meurs, voilà. J'ai agonisé, j'ai vécu ma mort plusieurs fois, voilà, là, parce que avec Sumo-Doigt, on était à un moment donné dans une réunion de topos. Là, ils vendaient des petits plats pour mettre dans le micro-ondes et puis pour mettre dans le congélateur. Ça fait que mon petit Sumo-Doigt, lui, il avait amené 27 cents. Jusqu'à ce que tu veux faire avec 27 cents, tu peux même pas t'acheter le couvert. Le couvercle, pour aller sur le dessus, le couvercle, bon, pour refermer.
J'ai dit heureusement que j'ai amené le moton, fait que j'ai déplié quelques dollars et j'ai remis. J'ai dit, tu me remets ça avant l'eau foie d'animal, intérêt principal. Mais René n'est pas prêteur, c'est là son grand défaut. J'ai dit, qu'est-ce que tu faisais, toi, petit Baudouin, hein, avant de danser? Ben, il dit, je vais rire maintenant. Ben, ok, tu peux m'en lâcher une. Ça fait que... Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, il sait pas. Il sait plus. Il est perdu. Fait comme un oiseau. La pire d'eau fraîche, l'oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Je vous ai raconté l'histoire de Michel Fugain. Oui, 2 fois. Je vais vous la répéter. Je fais comme certains animateurs. Ils répètent, mais eux autres s'en souviennent plus qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont dit. Moi, je m'en souviens. Mon adage, là, j'ai pas de ma gueule, mais je m'en souviens. Ça, c'est notre mot, notre pas de parole. C'est pas de parole, c'est pas une parole, c'est une citation au Québec, c'est je m'en souviens. Je me souviens de ce que je voulais vous dire, c'est que, imaginez-vous donc, mais imaginez-vous mieux que ça, s'il vous plaît, petit Baudouin. Concentre-toi, là. Bon, prends 2-3 respirations, on dirait que t'es vert comme une couche de moutarde. T'as-tu déjà vu de la moutarde verte? Tu ressembles à ça. Ah, ben oui, quand les tomates sont verdissantes, là. Bon, ça fait que... Oui, Michel Fugain. Alors moi, j'étais... Imaginez-vous, mieux que ça encore, j'étais agent de sécurité, moi, à un moment donné dans ma vie. Il y a longtemps, là. Ça fait... Je le dirai pas, parce que ça me trahit un peu. Ça fait que... Mais pas vraiment un agent de sécurité, là, avec... Non, j'étais un autre sorte d'agent. Et j'étais à l'Agora du Vieux-Port, l'ancienne Agora du Vieux-Port, et il y avait un spectacle de Michel Fugain. J'étais plutôt placé cette journée-là. Et puis là, les gens arrivaient tout le temps. Il y a toujours 2-3 morons qui arrivent en retard, les lumières sont baissées, on sait que ça va commencer dans quelques minutes, fait que moi, avec ma lampe de poche, que j'avais mis, non pas dans ma poche, mais dans mes mains, dans ma main, j'éclairais, puis là, ah oui, ok, rangée 17, c'est par là, madame. Fait que là, des bonnes femmes, ouais, des bonnes hommes, puis Michel Fugain. Fait que là, il faisait noir, mais là, pas à peu près. Puis pendant que je parlais à la dame, le malade, Michel Fugain, continue. Oui, j'ai lâché la lampe de poche, mon gars, j'ai levé les mains en l'air, je me suis couché à terre. J'ai dit, prenez tout ce que j'ai pas d'argent, prenez tout ce que j'ai. C'était les débuts de Michel Fugain dans sa... Il commençait par... Attention, madame, et puis ça... Le dentier a tombé en dessous d'une chaise. La petite madame est en jupe. J'avais la tête dans la jupe, mais pas dans... Je voulais pas qu'elle soit là, mais c'est pas la madame, mais la tête, là. Ah, c'est... En sortant de la tête, en tout cas, beau rasage, madame, bravo. Bien épilé. Ah, c'était tout doux.